Coucou les vierges, bienvenue pour votre guidance du mois de mars 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Donc cette guidance s'adresse aux signes solaires, ascendant, lunaire et le Vénus. Donc gardez votre bon discernement les amis, c'est une guidance générale. Allez, on y va. N'hésitez pas à liker, à commenter. Si vous découvrez la chaîne, de vous abonner si elle vous plaît. Donc voilà, c'est important pour moi aussi d'avoir vos ressentis par rapport aux messages qui sont mis en évidence dans cette guidance. Et puis aussi par rapport à vous, de partager vos expériences, les amis. Allez, c'est parti. Quelle va être la tendance pour les vierges pour ce mois de mars 2022? Eh bien, les vierges, vous avez l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Bon, bah écoutez, on vous parle en tout cas de la fin d'un passé. On vous parle aussi d'amour. Là, on voit deux mains qui tiennent un cœur. Il y a aussi cette idée de reconnaître un petit peu toutes les personnes formidables qui vous entourent. Les amis, en ce mois de mars, waouh! La bienveillance, l'amour. Que de belles énergies pour vous les vierges, c'est super. Allez, message important à retenir pour vous pour ce mois de mars, c'est parti. Allez, pour les vierges, pour ce mois de mars. Allez les vierges, pour ce mois de mars, message important à retenir. Ok. Bon, visiblement, on sort d'un manque, là. On sort d'un manque. De la justice, de la justice, de la justice. Ok. Ok. Bon, j'ai l'impression que ça a été dur et laborieux pour vous, mais là, vous sortez d'une situation peut-être compliquée. Quelque chose qui a demandé de la constance, de l'endurance. Là, il y a vraiment cette idée de sortir d'un manque, de sortir d'une insatisfaction pour justement retrouver plus d'équilibre, plus de stabilité. Là, on a la carte de la justice, donc arcade majeure, qui symbolise l'équilibre par excellence, les vierges. Donc, pour plus d'amour, pour plus de bienveillance sur votre mois de mars, les amis. Bon, super. Super, super, super. Le juste retour des choses pour vous. Allez, les vierges, pour votre mois de mars, qu'est-ce qu'on a? On va être bâton à l'envers. Allez, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ouh là là! On a beaucoup de choses là. On a beaucoup de choses pour vous, les vierges. Allez, on continue. Décidément, je ne vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Si, je vais y arriver. Allez, c'est parti pour les vierges pour ce mois de mars 2022, s'il vous plaît. Alors, comment vous commencez le mois? Comment vous finissez le mois, les amis? Votre défi, votre challenge, le positif qui arrive à vous pour ce mois de mars, le sentimental amoureux, le professionnel, le relationnel, donc les personnes qui vous entourent, famille, amis, etc. Et le spirituel, donc ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et on a le hiérophante, donc ça peut me parler d'engagement. Ouh, ok, d'accord. Ouais. Ça peut me parler aussi potentiellement d'un pardon par rapport à une situation, une personne toxique là qui vous aurait bloqué là, qui vous aurait mis parler d'un pardon. Ouais. Bon, on va aller voir ça. Alors, vous commencez le mois, donc fin des conflits, les amis. Waouh, votre défi, c'est un beau neuf de denier. Retrouvez votre paix intérieure. Le positif. Ah bah, il y a un signe qui m'a fait exactement le même truc. Je crois que c'est les poissons. J'en suis pas sûre, mais c'est les poissons.
Positif, c'est l'étoile à l'envers. Ok, au niveau du waouh, au niveau du sentimental amoureux, bah écoutez, on a un beau 10 de coupe, donc c'est magnifique. Bah, ça va très bien avec la carte des portes de l'intuition. Chut. Excusez-moi, j'ai mon chat qui en fait qu'à sa tête. Donc ça va très bien, comme je vous disais, avec les portes de l'intuition qui symbolisent l'amour pour vous ce mois-ci, mes amis les vierges. Au niveau du professionnel, on a le monde, donc un accomplissement superbe. On a la mort inversée au niveau du relationnel. D'accord. Waouh, vous avez l'as de coupe. Magnifique, les vierges. Vous avez l'as de coupe en spirituel. C'est super. Et vous avez le 2 de coupe en finalité. Bon, écoutez, je ne sais pas ce qui va se passer, les vierges. Grand amour, union, engagement, grand amour caché. Enfin, non, pas caché, parce que puisque là, pour moi, on l'expose. Euh, Beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour. Le couple. Donc, soit une rencontre où on passe un cap supérieur, on est heureux, on se sent heureux, c'est le bonheur. Union, les vierges. Ah, sincèrement, waouh, la vache! Et on vous dit que c'est suite à une période d'insatisfaction où justement les choses se rééquilibrent, se restabilisent, les amis. Donc vous sortez, enfin vous arrivez, alors attendez, juste un petit truc avant, je regarde, on a 2 arcades majeures, 3 arcades majeures. Donc c'est quand même un mois assez important. Donc je comprends mieux un petit peu les énergies toxiques qu'il y avait peut-être ces dernières semaines, ces derniers jours. Là, il y a vraiment l'idée en ce début de mois de sortir des conflits, de sortir d'une lutte, de sortir d'un combat. Là, visiblement, les choses s'apaisent, les choses se calment en ce début de mois pour vous les vierges. Au niveau de votre défi, bah oui, c'est votre bien-être. C'est votre bien-être, c'est votre paix intérieure, votre sérénité, votre confort aussi matériel, financier. Là, il y a l'idée vraiment de récolter quelque chose ce mois-ci. Ensuite, au niveau du défi, on a l'étoile inversée. Euh, ouais. Moi, je pense que... Pourquoi, par contre, pourquoi elle est en inversé, ça, je ne sais pas. Euh, c'est comme si, en fait, ce que vous espériez, que le bonheur, il n'était pas là où vous espériez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si on attendait autre chose, qu'on croyait que c'était ça qui nous rendrait heureux, et puis au final, non, vous vous rendez compte que c'est carrément autre chose qui vous rend heureux ce mois-ci. Quelque chose que vous n'aviez pas espéré finalement. Et là, justement, on vous parle d'un retour de stabilité, on vous parle de quelque chose de beaucoup plus juste pour vous. Il y a cette notion aussi d'équilibre, sincèrement. Mais, vous savez, des fois, le bonheur, il n'est pas toujours là où on croit. Et j'ai l'impression que c'est ce que ça veut me dire pour vous ce mois-ci, les vierges. On a ce 10 de coupe, donc là, oui, bah écoutez, grand amour, bonheur, joie. 10 de coupe aussi, ça peut vouloir me dire, bah voilà, on passe un cap supérieur, on se sent heureux dans sa relation, on se sent heureux dans son couple, on se sent aussi heureux avec la personne de son cœur. Donc ça peut me parler aussi de fonder un foyer, d'habiter ensemble, de partir sur des nouveaux projets. Il y a vraiment ce sentiment de paix, d'harmonie et d'amour dans votre vie sentimentale amoureuse. Bon, donc ça peut me parler pour les couples, ou ça peut me parler aussi tout à fait pour un célibataire qui se sent heureux de sa situation, hein. Ça peut être tout à fait ça. On a la carte du monde au niveau du professionnel, donc là on arrive à un aboutissement. Là il y a quelque chose qui se clôture, un aboutissement, on vous parle de victoire, on vous parle aussi d'une grande connexion dans votre domaine professionnel. Euh, Là visiblement le monde c'est, voilà, on est passé par tous les arcades majeurs avant et c'est comme si on accomplissait une tâche, on accomplissait quelque chose, qu'on finalisait quelque chose, mais dans la réussite, dans la victoire. Si c'est pas ça, c'est vraiment une belle connexion avec le monde, c'est de l'échange, c'est de la communication, c'est aussi de la fluidité, mais pour moi, il y a toujours cette notion d'accomplissement avec cette carte du monde. Bon, par contre, au niveau relationnel, on a du mal à mettre fin à quelque chose. Il y a quelque chose, visiblement, vous avez du mal à transformer quelque chose, du mal à accéder à une transition. Donc ça peut être par rapport à la famille, amis. Là, il y a quelque chose qu'on a du mal à finaliser, qu'on a du mal aussi.
Parce que la mort, ça peut me parler de transformation, de transition aussi. Et là, il y a quelque chose qui se fait de manière, comment dire, très longue, très lente. En plus, on l'a en inversé. Donc ça peut être avec une personne de votre entourage, de votre famille. Là, il y a vraiment une notion de difficulté dans une transformation, dans quelque chose qui doit prendre fin. Ok. Ensuite, au niveau spirituel, on a l'as de coupe, les amis. Bah, écoutez, l'as de coupe, c'est voilà, c'est l'amour. Là, franchement, votre mois, il est vraiment symbolisé par l'amour, les vierges. L'amour, la complétude, on déborde d'amour, de bienveillance. L'as de coupe, bah, c'est ça, c'est que vous êtes amoureux. Vous êtes amoureux, vous êtes dans l'amour, vous êtes dans le bonheur, vous voulez saisir votre chance, vous voulez saisir cette opportunité qui arrive à vous. Là, j'ai l'impression que c'est votre mois, les vierges. Magnifique. Et puis, vous finissez avec ce beau 2 de coupe, donc ça va me parler d'union, ça va me parler euh, de liens forts, de sentiments, de s'unir à quelqu'un. Magnifique. Alors, on va aller développer tout ça. On va développer les vierges. Vous avez un très beau tirage. On est vraiment sur la fin des conflits. Hein. Donc, si vous avez eu des semaines un peu compliquées, là, on vous dit que ça y est, là, le bonheur revient, la joie revient, l'harmonie, l'amour, quoi. Allez, les vierges, qu'est-ce qu'on a pour avec ce 5 de bâton inversé? Hey, 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 l'engagement. L'engagement, mais quelque chose de fiable, en fait. Quelque chose, si sur du long terme, on s'engage, c'est la fin des conflits. Donc, ça peut aussi me parler de réconciliation, d'engagement sur du durable. Là, il y a quelque chose d'officiel là qui se précise. Donc, ça pourrait tout à fait être un mariage, des fiançailles, après des conflits, après une période un petit peu houleuse de doute. Là, on parle quand même être dans des énergies d'officialisation, d'engagement dans une personne, avec une personne, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a justement? Après, le truc, c'est que vous avez... Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, justement, ça va être de stabiliser un bien-être financier matériel. Donc, si vous décidez de vous mettre en couple avec cette personne, d'habiter ensemble, c'est ce qu'il va falloir aussi stabiliser. Un peu le côté... Parce que ce que vous souhaitez, j'ai l'impression, c'est quand même de garder votre indépendance financière, votre autonomie financière, quoi qu'il arrive. Peu importe que vous soyez dans le bonheur avec votre autre ou pas, vous souhaitez, et ça c'est normal, garder une autonomie financière et matérielle. Ouais, bon, j'ai l'impression que oui, on va vous parler d'engagement, mais c'est exactement ça en fait. C'est comme si vous étiez dans la complétude, l'amour, l'harmonie, l'engagement avec une personne, mais pour l'instant, voilà, pour l'instant, on ne veut pas déménager, on veut garder son autonomie. Bon, c'est dans la carte du défi, mais on veut quand même garder une certaine indépendance financière, matérielle. Et donc, pour l'instant, on décide de ne pas se déplacer, de ne pas emménager avec la personne ou de ne pas prendre encore des grandes décisions tout de suite. Là, il y a une certaine indépendance que vous souhaitez garder, vu qu'on est dans le défi. Ok, j'ai mon chat en fait qui s'est mis dans un sac. Vu qu'on est dans le défi, donc ça va peut-être générer un peu de doute, un peu de confusion. C'est, voilà, allez-vous garder votre autonomie, indépendance. J'ai l'impression que c'est ce que vous voulez. Hein. Pour l'instant, voilà, c'est chaque chose en son temps. Pour l'instant, bon, bah, c'est super, on est heureux, c'est l'amour, carpe diem, etc. Mais pas encore prêt peut-être pour... voilà, on a encore envie de garder une certaine indépendance. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'espoir? Ouais, peut-être que c'est quelque chose aussi que vous n'espériez plus. C'est quelque chose que vous n'espériez plus, des sentiments romantiques, de recevoir aussi un cadeau, puisque là, on me parle de cadeau, de quelque chose qui arrive à vous en ce mois, les vierges. En plus, c'est dans le positif.
quelque chose, visiblement, que vous n'espériez plus, quelque chose là qui se stabilise, qui s'équilibre, qui rentre dans l'ordre. Peut-être que vous n'espériez plus tout ce bonheur. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de coupe, les amis? Parle du temps. Ouais, bah oui, franchement. Vous l'espériez plus parce que je pense que ça a dû mettre du temps à arriver. Ce, ce sentiment, comme on peut ressentir ce bonheur, cette joie, que tous les feux sont au vert, que ça y est, c'est la fin des difficultés. C'est quelque chose qui n'est pas arrivé, vous voyez, ce qui n'est pas arrivé comme ça. Et justement, j'ai l'impression que dans cette histoire, les vierges, vous ne l'espériez plus trop et ça arrive dans le positif, quoi. Donc, accueillez ce qui arrive à vous, là. Sincèrement, c'est très, très beau. Le monde, en plus avec la carte de l'étoile, voilà, on parle de se laisser guider, de suivre sa bonne étoile. On est dans un accomplissement. Oh là là, ouais, excusez-moi, je vais mettre sur pause parce que sinon ça va faire trop de bruit. Désolée les amis, j'avais mon chat qui jouait avec un sac en carton, donc c'était un peu compliqué. Donc ça y est, j'ai enlevé le sac, on est tranquille. Donc j'en reviens à cette carte du monde, c'est vraiment de se laisser guider. On vous parle aussi de protection avec cette carte. Là, franchement, pour vous, vraiment, tous les feux sont ouverts, les vierges. C'est une très très belle guidance pour vous et je suis très heureuse de vous l'interpréter puisque là, on est vraiment sur un accomplissement. On vous parle de protection, de se laisser guider, de se laisser porter par cette bonne vague. Là, vous êtes dans un super flux, là, les vierges, pour ce mois de mars. Waouh, c'est super. Alors, le petit X, ça serait juste au niveau du relationnel avec... ça serait quoi? Bah, j'ai l'impression que... Voilà, en fait peut-être que cette personne, elle va venir vous voir dans le mois, vous demander, voilà, si vous souhaitez vous engager, venir vivre avec elle, etc. Mais c'est comme si vous étiez pas prêt ce mois-ci à mettre fin à votre relationnel, à votre réseau, à vos amis, à la famille. Vous souhaitez... c'est comme si vous souhaitiez garder quand même votre maison, que moi, pour moi, ça va me parler aussi de garder, bah, encore une fois, une certaine indépendance, une certaine autonomie. Là, il y a vraiment l'idée de ne pas mettre fin à ses petites habitudes avec son entourage, ses amis, son relationnel, sa famille. Il y a l'idée quand même, voilà, de garder sa maison, c'est sa maison, pour l'instant, de ne pas passer des caps trop rapides. Donc, voilà. Donc là, j'ai l'impression que ça va ensemble, hein, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cet as de coupe au niveau du spirituel? Bah, c'est ça, vous êtes dans la confiance. Vous êtes dans la confiance, vous avez confiance en vous, vous êtes rempli d'amour, vous êtes rempli de bienveillance, vous avez confiance en vous, vous avez confiance aux personnes qui vous entourent, vous avez confiance en votre autre. Et là, il y a cet esprit de se sentir en harmonie avec soi-même, sincère avec soi-même, honnête avec soi-même, et de se sentir dans la bonne voie, les amis. Donc c'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de coupe pour clôturer le mois? Ouais. Là, en fait, vous finissez... je pense qu'il y a dû y avoir des conflits. Il y a dû y avoir des conflits avant. Et justement, là, on vous parle de belles retrouvailles, on vous parle de réconciliation, on vous parle d'amour, on vous parle de liens forts, puissants avec cette personne. Après, justement, des périodes de conflit, des périodes de disputes, des réglages en fait qui ont dû être opérés, voilà, avec la carte de la justice, quelque chose qui a demandé à se stabiliser, qui vous a laissé dans un manque, qui vous a laissé dans une insatisfaction. Là, j'ai l'impression que tous les feux vraiment se mettent au vert pour vous, les vierges, en ce mois de mars, hein. Vraiment. Donc les choses s'apaisent, reviennent au calme. Là, on va me parler d'amour, de bienveillance, de se sentir heureux, de se sentir en joie ce mois-ci. Donc clairement, après une période peut-être un peu compliquée, parce que vous voyez, on avait la carte du diable pas loin. Là c'est vraiment aussi chasser tout ce qui peut, voilà, euh, profiter de son hôte, profiter de ce bonheur, chasser un petit peu les idées négatives et tout le négatif qu'il y a pu y avoir avant. Là, ce mois-ci, les vierges, on est heureux.
On est heureux, on est heureux. Alors, je vais y remettre quelques cartes sur ce 10 de coupe. Ok, qu'est-ce qu'on a? Ok. Sixième chakra. On a la lucidité. Ouais, on sort en fait de... J'ai l'impression que vous sortez de quelque chose de toxique, là. Il y avait quelque chose de toxique. Il y avait besoin de régler quelque chose. Alors, soit c'était extérieur à votre relation, quelque chose d'extérieur, ou alors c'était des conflits dans votre relation. Il y a quelque chose comme ça. Là, on gagne en lucidité, on gagne en compréhension. Quelque chose aussi qui a pu un petit peu vous bouffer votre énergie dans les semaines précédentes. Là, il y a vraiment cette idée de conscientiser, d'y voir clair, de lucidité, d'intelligence dans ce parcours. Donc là, de retrouver un bonheur, de retrouver une joie, de retrouver l'amour avec son partenaire. Moi, je pense qu'il y a dû y avoir un obstacle dans les jours, les semaines précédentes qui ont fait que ça vous a un peu plombé. Mais là, il y a vraiment l'histoire de retrouver une belle énergie. Ouais. Et j'ai l'impression que ça serait peut-être aussi dû à un entourage. C'est possible, d'accord, mais pas que. Il y a vraiment cette notion aussi d'entourage. Ou alors, il y a une notion que quelque chose qui vous empêchait d'être dans l'accomplissement. Donc, ça peut être ça aussi. Mais là, clairement, que dire de plus, les vierges? Là, sincèrement, c'est un mois très heureux pour vous. Euh, donc, bah, écoutez, je suis très contente pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petit message de l'arbre de vie pour les vierges pour ce mois-ci? Les nuages, rencontres sentimentales, quoi de plus troublant que la découverte de l'autre? Une parole, un sourire, et tu planes sur un petit nuage. Plonge en toi, demande-toi si l'amour en devenir te correspond. Et donne-toi le courage d'aller de l'avant. Donc là, visiblement, on parlait tout à l'heure de garder quand même une certaine autonomie, de garder de l'indépendance, parce que pour moi, vous n'êtes pas prêt à couper non plus avec votre vie habituelle. Donc là, la seule réserve, elle pourrait être par rapport à ça, en fait, c'est de trouver justement un juste équilibre dans votre relation et votre vie sociale, votre vie familiale, vos passions, etc. Donc ça va être justement de jauger et trouver le juste équilibre pour vous. Voilà, pour que vous soyez épanoui, parce que c'est le but. Hein. Parce qu'une relation amoureuse, voilà, si du jour au lendemain, vous arrêtez de voir vos amis, vous arrêtez de... je sais pas, moi, si vous aviez comme passion un sport, une activité, et puis sous prétexte que vous rencontrez quelqu'un, bah, vous faites plus rien, vous faites plus de sport, vous n'avez plus voir vos amis, vous coupez tout avec ce que vous aimiez, bah, sur le moment, vous n'allez peut-être pas vous en rendre compte, mais au final, après, ça va se ressentir, et puis on ne peut pas être épanoui comme ça. On a quand même besoin de garder... de garder un espace libre à chacun, d'ailleurs, dans toute relation, pour continuer à faire ce qu'on aime, continuer à pratiquer nos envies, nos désirs, les personnes qu'on aime autour. Euh, dans toute relation, une personne ne doit pas vous emprisonner. Comme vous ne devez pas emprisonner quelqu'un. Alors après, forcément, oui, au début, on a envie d'être ensemble le plus souvent possible, mais il faut quand même garder de l'intérêt pour tout ce que vous aimez. Ça, c'est vraiment très important. Allez, message d'amour pour vous, les vierges. Qu'est-ce qu'on a? Amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc là, on vous parle de complicité, on vous parle justement de créer une belle harmonie dans votre relation de couple. Et on a, bah voilà, c'est du rire, c'est de la joie, c'est du bonheur, c'est de se sentir heureux justement par une belle complicité avec votre autre. C'est aussi en passant par de l'espièglerie. Donc l'espièglerie, c'est ça, c'est enfantin, c'est le rire. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Bon, bah écoutez les vierges. Très beau, super guidance pour vous pour ce mois de mars. N'hésitez pas à me faire des retours dans les messages, voir un petit peu comment ça résonne avec vous, de liker, de vous abonner si vous découvrez la chaîne et qu'elle vous plaît, les amis. Moi, c'est un véritable plaisir de vous faire cette guidance.
Je vous souhaite tout l'amour du monde. Prenez soin de vous les vierges et je vous dis à très vite pour des nouvelles quittances. À bientôt. Bye bye.